Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes le 11 juin 2023 et Erdogan vient d'être réélu, je ne sais pas si c'est la 5e fois, comme président de la Turquie. Alors nous allons capter pour la Turquie, qui est un grand pays musulman très important, qu'Allah Ta'ala nous aide. Alors il y a un frère qui m'écrit, les gens de Turquie s'appellent des musulmans, mais malheureusement environ 15 à 20% pratiquent l'islam. Les gens veulent être comme l'Europe et l'Occident. Des millions de gens qui s'appellent des musulmans et pourtant ils célèbrent Noël et ils imitent l'Occident dans beaucoup de choses de leur vie. La majorité des gens sont laïcs et croient en la démocratie. La plupart des musulmans ont accepté cela et ils disent qu'ils sont musulmans et laïcs. Les gens de Tawhid qui croient en l'unicité d'Allah et qui suivent le Coran et la Sunna sont vraiment une minorité. Pour ça, je veux demander le présent gouvernement du président Erdogan, le ministre des Affaires étrangères, alors Çavuşoğlu, je ne sais pas si je prononce bien et d'autres ministres, ils insistent sur le nouvel ordre mondial et ils sont prêts à faire ce qu'il faut en tant que gouvernement. Ils parlent de faire un programme pour 2023, 2028, 2030, des plans jusqu'à là. Le président est en colère contre l'Occident et l'Europe, mais il fait presque tout ce qu'ils disent. Donc ça fait un double face. La Turquie s'est soumise à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la santé. Le président de la santé, le ministre de la santé, le président Erdogan et tous les bureaucrates, ils insistent beaucoup sur la vaccination pendant la pandémie. Ils ont fait toutes sortes de pressions et des amendes. Comme le recommande l'OMS, le mal des vaccins a beaucoup augmenté, ça a provoqué des morts, des crises cardiaques, des AVC, des problèmes de peau, des paralysies et des cancers. Même les docteurs commencent à dire aux patients combien de doses de vaccination tu as eu, et ces maladies ont augmenté après les vaccinations. Alors, pour les vaches et les animaux, il y a des vaccins qui sont faits sous prétexte du changement climatique. Et ça a conduit à beaucoup de morts du bétail après les vaccinations et les médias n'en parlent pas. Les gens propagent cette information entre eux à travers les médias sociaux. Sinon, on ne voit pas ces informations nulle part. Ils font la promotion de la viande artificielle. Normalement, l'opposition et le gouvernement sont toujours en conflit, mais des problèmes comme la Convention du climat de Paris, les problèmes de LGBT, la Convention d'Istanbul, la vaccination, l'empreinte du carbone, la monnaie digitale turque, tout ça est accepté par le Parlement sans discussion. Donc, pour toutes ces questions, ils sont amis, le gouvernement avec l'opposition. Économiquement, la situation est dure. Les gens sont déprimés. La Banque centrale, maintenant, a un déficit de 80 milliards de dollars. Et selon Erdogan, des pays comme Qatar, les Émirats arabes, ils ont donné de l'aide en cash à la Banque centrale pour un moment. Pendant qu'avant, un dollar valait 20 lire, juste après l'élection, maintenant c'est devenu 23 lire, le dollar. Donc la monnaie a baissé quand même de 12%. Et l'or est toujours en train de monter. Tous les prix sont en train de monter. Parce que Erdogan sert les gens qui font la mondialisation, le sionisme et le nouvel ordre mondial, les musulmans sont fâchés et la participation aux élections a baissé. Ceux qui aimaient Erdogan se sont divisés en 2 ou même 3 groupes. Il y a ceux qui l'aiment malgré tout, même qui en font une idole,
qui l'idolâtrent. Il y a ceux qui pensent que c'est un bon dirigeant et ceux qui servent les mondialistes. Bon, je vais passer un peu toutes ces affaires de nouvel ordre mondial et dire est-ce que le président Erdogan il est bon, il n'est pas bon. Bien. Alors, voici le nouveau gouvernement. Donc, quand Erdogan a été élu maintenant, il a changé tous les ministères importants. Donc, le vice-président, c'est Cevdet Yılmaz. Ensuite, ministre de la Justice, Yılmaz Tanç. Ministre de la Famille, elle était ambassadeur en Turquie, Mahinur Özdemir Göktaş. Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vedat Işıkhan. Ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et le Changement climatique, Mehmet Ozaseki. Ministre des Affaires étrangères, il était président de TİKA avant. Et avant, il était le chef du renseignement en Turquie. Il s'appelle Hakan Fidan. Et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Osman Ashkin. Le Trésor et l'économie, Mehmet Şimşek. L'Intérieur, Ali Yerlikaya. La Culture et le Tourisme, Mehmet Nouri Ursi. Et Sardar Cham est vice-ministre de la Culture, Youssef Tekin Éducation, la Défense Yassar Gouler, la Santé Fakhreddin Kodja, l'Industrie et la Technologie Mehmet Fateh Kachir, l'Agriculture et la Forêt Ibrahim Youmakli, le Commerce Omar Boulat, le Transport et l'Infrastructure Abdelkader Ouraloglu. Voilà. Qu'Allah Ta'ala nous aide, nous y allons, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Nous sommes des Illuminati. Oui. Oui. Oui, nous sommes venus pour empêcher aux Turcs d'appliquer l'islam comme ils veulent. Vous voulez empêcher les Turcs d'appliquer l'islam? Oui. Donc vous travaillez sur toute la population? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes content de l'élection d'Erdogan? Non, on n'est pas content. Parce qu'on a signé des pactes avec l'opposant. Ah, les opposants, hein? Oui, pour les amener au pouvoir. Ah, vous avez fait des sacrifices pour avoir le pouvoir? Oui, on nous a fait beaucoup de sacrifices, mais malgré notre défaite, on n'a pas cessé. On va continuer à les combattre un à un jusqu'à faire tomber le régime actuel. Et les nouveaux ministres vous êtes content de ça? C'est lui-même qu'on va attaquer parce qu'il est le pion du gouvernement. On va l'éliminer. Je te vois dans peu de temps. Vous allez voir sur les réseaux sociaux qu'on va les faire paralyser. Non, le premier ministre même. Actuellement, notre sorcellerie, on a basé ça sur lui-même parce que c'est lui le moteur. D'accord. Allez, bonne nouvelle.